puissance 7, vous voulez ajouter ce que vous n'avez pas pu dire, la traversée du désert, la souffrance que vous avez vécue avant de connaître le Dieu de Papa Florian. Parce que ce n'était pas facile pour vous. C'est ça. La dépression était là, il fallait chercher. Dites-nous comment c'est passé. Puissance 7. Bonjour, chemin du ciel. Bonjour à tous. Bonjour à Papa Florian. J'ai fait un témoignage il y a quelques jours, mais le temps qui m'était imparti ne m'a pas permis d'ajouter certains détails très importants. Voilà pourquoi je suis là ce matin encore pour ajouter ces détails. Avant de venir ici, j'ai beaucoup cherché Dieu. J'ai beaucoup tourné, j'ai beaucoup fréquenté les mouvements ésotériques pour apprendre des techniques, pour avoir des pouvoirs, voilà. J'ai même été en Inde, dans une temple perchée sur une montagne où on a fait des méditations avancées. Une montagne? Oui. L'Himalaya? Je ne connais pas le nom, mais c'est dans le fin fond de l'Inde en tout cas. À près de 6 heures de voiture de la capitale Mumbai. Voilà, sur la montagne, un grand temple pour faire des méditations. J'ai même été aux États-Unis aussi, dans un grand temple là-bas aussi, où vont souvent les stars, c'est ce qu'on nous a dit, pour apprendre des techniques de méditation, plusieurs techniques spirituelles pour évoluer dans la vie, pour la santé, pour le bonheur, beaucoup de choses en fait. J'ai fait tous ces mouvements. J'ai même été au Maroc aussi pour rencontrer un grand gourou indien qui était de passage. J'ai fait une semaine là-bas aussi parce que j'apprenais les techniques je pratiquais les techniques de ce gourou. Donc j'ai été là-bas aussi pour le rencontrer, je lui ai même serré la main. J'ai même été à Lomé, où j'ai rencontré un grand pasteur sur la place là-bas. J'ai aussi pratiqué plein de cérémonies, des séminaires sur les techniques avancées du yoga. Oui, j'ai fait tout ça. Mais dis-moi un peu comment... Parce que je cherchais Dieu en fait. Et j'étais à la recherche de pouvoir, tout ça, j'étais en train de... Je me cherchais en quelque sorte. Je ne suis pas là pour dire que je regrette, mais c'est tout ce parcours qui m'a permis de comprendre la simplicité de Papa Florian. L'homme de Dieu, Papa Florian. Parce que quand je suis arrivé ici, malgré tout ce chemin parcouru, je traversais des moments difficiles. Des moments très difficiles. La dépression, des problèmes de santé par moments. Alors que vous étiez allé chercher les... Je suis allé très loin en fait. Le bonheur en Inde. Beaucoup, Inde, États-Unis, Maroc. Oui, mais Inde, comment c'est passé? On mettait sur la montagne, fait comment? Le temple se trouve sur une montagne en fait. Sur une montagne. Voilà. Et là-bas, on va pour les méditations avancées. On fait beaucoup de techniques physiques, de rituels. Voilà, de yoga, pas des rituels en tant que tel, mais des techniques de méditation vraiment poussées, des techniques très très difficiles, très complexes, pour essayer d'avoir un certain niveau d'énergie en fait. Voilà, pour avoir la santé, la paix du cœur. Bon, personnellement, j'ai fait tout ça pendant des années, mais il y a quelque chose qui manquait encore en moi, que je ne trouvais pas. Cette paix du cœur. Cette paix du cœur. Voilà. Malgré les techniques ésotériques. Oui, c'est vrai, il y a des pouvoirs que tu peux avoir, oui. tu peux même planer dans les airs. J'ai même fait le voyage astral, je quitte mon corps. Planer dans les airs. Oui, je quitte mon corps, j'ai fait le voyage astral, je vois plein de choses. Bon, quand tu redescends, il y a la réalité de la vie est là, il y a beaucoup de choses. Pourquoi je me suis accroché? Dès le premier jour où j'ai mis le pied ici, il y avait cette paix-là vraiment qui était importante pour moi. Que vous avez recherché en Inde, aux États-Unis, à Lomé, au Maroc. Exact. Vous n'avez pas eu cette paix? Non, mais ici, dès que je suis entré, il y a cette paix, ce silence, cette joie intérieure, cette assurance. Voilà. Le premier jour où j'ai mis les pieds ici, l'atmosphère a changé. Voilà. C'était vraiment propice pour moi. C'est pour ça que je me suis accroché, je me suis assis. Vous avez vu que c'était différent. Voilà, c'était différent. Et c'était très simple ici. L'enseignement est tellement simple. Il y a un certain nombre de conseils que donne Papa Florian. Quand j'ai commencé à les pratiquer, ça a tout changé en fait. Ça a tout changé. Voilà. Par exemple, quand le premier jour, il a insisté sur l'importance de maîtriser sa colère. Oui. Ça fait un déclic dans mon cerveau en fait. Oui. Parce que je suis très coléreux d'ordinaire. Alors que dans les... C'est vrai qu'on enseigne ça, mais il y a des manières de faire passer le message. Voilà, il y a des manières de faire passer le message. Oui. Mais ici, je ne sais pas, mais... C'était simple, c'était enfantin même. Oui. Quand il a dit ça, ça fait un déclic. Automatiquement, il y a eu un changement dans mon corps en fait, mon esprit. Quand il continue, il dit...
il faut aussi observer d'autres comportements en fait. Oui. Par exemple, il faut rester fidèle. Quand si tu es marié, il faut rester fidèle. Il faut éviter l'alcool, la drogue, la cigarette. Même une fois, il a dit, même les faux rendez-vous. Oui, il faut éviter aussi la corruption, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas propre. Propre de Dieu. Il faut éviter ça. Pour moi, c'était la manière la plus simple d'avoir ce genre d'informations que j'ai trouvé ici. C'est vrai que dans les autres endroits où je suis passé, on les enseigne, mais je ne sais pas pourquoi il y avait cette fermeture, tu vois là. C'est pourquoi on dit que c'est Dieu qui convainc. Exact. Si ce Dieu n'est pas là, il n'est pas ici, là, il ne peut pas sonner le déclic. Il fallait que Dieu te montre un peu l'aspect des choses partout où tu es passé. Voilà, pour qu'il maintenant il te récupère, pour te montrer la différence entre le monde exotérique et puis lui, son monde spirituel, lui, Dieu de Papa Florian. Voilà. Donc il fallait traverser ça pour voir un peu. Tu vois que malgré les enseignements, malgré le yoga, malgré tout, ce déclic-là n'était pas là. Exact. Mais c'est ici, Dieu a ouvert le cœur. Ici, tout est parti de façon très simple en fait. Voilà. C'est pour ça que je me suis accroché. Parce que de nature, j'aime ce qui est simple en fait. Parce voilà, que de nature, vous avez... vous critiquez les hommes de Dieu. Ah oui, oui. Et c'est parti de là. Oui, depuis des années, je peux dire depuis toute ma vie, parce que je les vois ici par exemple, voilà, je vais comparer. Et quand je suis arrivé, j'étais étonné de voir assez de monde. Mais il n'y a pas de publicité. Oui. Donc j'ai compris que c'est son efficacité qui a attiré ce monde. Voilà. Il n'y a pas de bling bling, il ne cherche pas le buzz. Enfin, il y a beaucoup de choses qui diffèrent ici. Par contre, il y a deux hommes de Dieu qu'on voit en train de faire des publicités. On le voit sur les réseaux sociaux, il cherche à plaire. Bon, je n'ai pas connu tout ça ici. Je suis venu, j'ai vu un homme effacé, mais ouvert. Oui. Malgré le monde, il a reçu chacun. Oui. C'est tous ces éléments en fait qui m'ont scotché ici. Voilà. Et puis la simplicité de son enseignement. Et puis, dans votre monde, on vous demandait beaucoup d'argent. Hein? Oui, les séminaires sont payants, c'est cher. C'est assez cher quand même. Il faut payer le billet d'avion, il faut... les autres hommes de Dieu, avant de les rencontrer, il faut donner. Hein? Alors qu'ici... Non, pas directement à eux, mais les formations coûtent cher en tout cas. Ouais. Ça coûte cher, voilà. Il faut les payer. Si tu dois te déplacer, il faut payer le billet d'avion. En tout cas, c'est pas donné facilement. Voilà. Ici, je me souviens la première fois que j'ai payé 6 000. 3 laits, un petit pot de sang de Jésus, 3 000. C'est comme ça que j'ai démarré. En plus de l'enseignement, il y a aussi les éléments qui apportent un plus. Voilà. Et puis, comme il le dit, il faut combiner les éléments à ton comportement. C'est-à-dire qu'il faut marcher droit pour bien profiter de la puissance des éléments. Voilà. Et ça, c'est vraiment simple pour moi. J'avais besoin de ça. Et j'ai vu qu'il y a vraiment tout ici. La santé, la paix du cœur, le boulot. Enfin, il y a beaucoup de choses que tu peux avoir facilement. Ici. Voilà. C'est ce qui m'a amené à vraiment m'accrocher et à essayer de mieux comprendre encore. Chaque jour, j'écoute les témoignages. Oui. Tous les jours, j'écoute un témoignage différent. Même les cultes, quand je viens les samedis, après je les réécoute. Parce qu'il y a toujours un enseignement voilà, très pertinent pour moi que je m'approprie. Ça me permet d'évoluer chaque jour. J'ai même pris le baptême ici le 28 mai. Oui. Et Papa Florian a donné un conseil très important. Parce qu'avant le baptême, je me souviens qu'il disait souvent, il faut faire tout pour avoir des anges avec toi. Ce jour-là, je lui ai demandé comment on fait pour avoir les anges autour de soi. Et il a donné le psaume 34 ce jour. Je crois que c'est le verset 7 ou 8 qui disait que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Voilà. Donc pour résumer comme il le faisait, quand tu marches droit, les anges n'ont pas de choix que d'être à ton service. Et il a même insisté, les défauts sont comme une mauvaise odeur. Pour les anges, ça les repousse. Voilà. Donc si tu marches droit, tu verras qu'ils n'ont même pas le choix. Ils sont obligés de venir t'aider, te servir. Ça m'a beaucoup marqué. Je n'avais jamais appris ça. Mais quand j'ai entendu ce conseil ici, j'ai dit, ça, vraiment, il y a tellement d'éléments. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Je ne peux pas tout expliquer. Voilà. Exact. Voilà. Et c'est tout ça là qui m'a amené à vraiment rester. Vous êtes bien placé. Exact. Pour donner des conseils. Voilà. À ceux qui viennent ici. À ceux qui sont ici à longtemps, qui n'arrivent pas à rentrer dans leur joie. Vous êtes bien placé parce que vous avez fait les sciences exotériques. Vous avez fait une spiritualité autre. Et ici, vous êtes venu croiser le véritable Dieu. Oui. Et vous avez vu la différence. Exact. Donc, quand je suis arrivé ici la première fois, comme je le disais dans le témoignage précédent, quand j'ai entendu son nom la première fois, Papa Florian, j'ai senti cette connexion. Oui. Donc, en venant ici, avant d'entrer,
je me disais intérieurement, quand je vais arriver, je vais me soumettre à l'obéissance, c'est-à-dire me faire tout petit, mieux écouter ce que l'homme de Dieu a à dire en fait. Donc quand je venais, j'ai mis tous mes bagages, ce que je connaissais avant, je les ai mis dehors. Je suis entré, je me suis fait tout petit, vide. Je me suis vidé en fait, voilà, pour mieux recevoir l'enseignement. Pour moi, chaque mot qui sortait de sa bouche était important pour moi, parce que je voulais vraiment comprendre son enseignement, ce qu'il fait, sa mission. Donc j'avais l'esprit ouvert. Ouvert, capté. Voilà, et j'écoutais chaque parole, tout ce qu'il disait, même ce qu'il disait dans la comédie pour faire rire. Pour moi, il y avait un message spirituel. Voilà. Tous ces messages étaient importants pour moi. Donc une fois retourné, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup médité sur ce que j'ai appris cette journée-là ici. Et je me suis dit vraiment c'était le bon endroit, parce qu'il y a tout ce qu'il faut vraiment pour être en paix dans la vie. Oui, parce que vous êtes arrivé, la paix est rentrée automatiquement. Oui, c'est ça. Je suis entré là, j'ai senti cette paix intérieure que je cherchais depuis des années à travers plusieurs techniques. Vous sortez de votre corps, hein? Oui, comme j'ai dit, je sors même de mon corps, j'arrive à le faire facilement. Je peux planer facilement. Planer, vous êtes là, vous levez? Oui, je peux le faire. Ça, c'est un jeu d'enfant. Avec le nombre d'années que j'ai dans ces pratiques ésotériques, c'est un jeu d'enfant. Mais je veux dire, la finalité, quand je reviens dans mon corps, à moi-même, les mêmes problèmes m'attendent en fait. Voilà. Monsieur va finir de planer. Exact. C'est vrai que sur le plan santé, tu ressens quelque chose, mais dans la tête, personnellement dans ma tête, il y avait toujours ce doute, cette crainte, même cette tristesse, cette dépression qui était toujours là. Voilà. Mais dès que j'ai mis les pieds ici, ça a coupé. Tout ça, bien avant même que mes problèmes soient réglés, mes problèmes d'ordre matériel soient réglés, il y avait cette paix du cœur, de la tête. C'est très important. Voilà, ça m'a beaucoup marqué. Et je te confie maintenant que les jours qui allaient suivre, une fois que je m'accroche, j'utilise bien les éléments, je me comporte comme le conseil Papa Florian, je savais que tout allait rentrer dans l'ordre. Oui. Mais quand je ne savais pas, mais j'étais convaincu que ma vie allait changer. Voilà, je tenais à ajouter ces détails. Oui, c'est très important. Parce que toi, voilà. tu as fait les sciences exotériques, tu as fait les sciences mystiques, où on sort de son corps, comme les sorciers le font, on revient dans le corps, et puis les problèmes nous attendent. Les problèmes m'attendent. Tu viens, tu as les mêmes problèmes. Voilà, pourtant ici c'est un jeu d'enfant, il suffit de comprendre ce que l'homme de Dieu te dit, il suffit de comprendre. C'est facile à comprendre en plus. Et d'obéir, c'est tout. D'avoir la crainte du Dieu de Papa Florian, et le reste là, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Il y a la purification qui s'opère facilement, une fois que tu te comportes. Une transformation. Exactement, une fois que tu marches droit comme il le dit, tu sens même que tu es en train de te purifier. Voilà, et c'est tellement simple. Et les éléments viennent encore en complément pour t'aider. Donc, j'encourage vraiment tout le monde, tous ceux qui hésitent, même ceux qui sont là, qui disent qu'ils n'ont rien vu, je pense que c'est une question de temps, je peux dire ça comme ça. Parce qu'ici, on voit quand même la grâce. Il y a tout, hein? Voilà, on voit quand même la grâce de Dieu. On peut faire beaucoup d'efforts dans la vie, on peut avoir le gros diplôme, mais ce n'est pas tout ça vraiment qui nous met au sommet, ce n'est pas tout ça qui nous rend vraiment heureux. Mais il y a cette grâce que Dieu t'accorde qui te permet d'avoir beaucoup de choses. Ici, je l'ai trouvé facilement. Voilà, donc j'encourage vraiment ceux qui hésitent encore à faire comme moi. Même s'ils veulent qu'ils viennent écouter les lundis ou les jeudis, ça eux de prendre des décisions après. Mais c'est très important. Moi, vraiment, j'encourage tout le monde. Chez moi, mes enfants, ma femme, nous tous, chemin du ciel. Chemin du ciel. Voilà. Puissance. Toujours. 7.